Neymar, Mbappé, pourquoi les salaires des joueurs du PSG sont aussi délirants? Bon, demain, finale, Ligue des Champions et bien évidemment, PSG, il est en finale, magnifique, génial. Sauf qu'il y a quelques années, c'est-à-dire en 2017 plus précisément, ce n'est pas ce que disaient les journaux. Le Challenge ici disait Neymar convoité par le PSG, un transfert astronomique qui frise le délire. Pour recruter l'attaquant brésilien, le PSG devra payer 222 millions d'euros en indemnité de transfert au FC Barcelone et verser à la star une prime à la signature délirante de plus de 40 millions d'euros. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est un journal économique. Et en matière économique, le délire, c'est quoi? C'est de payer 200 millions et de recevoir 100 millions. On est bien d'accord. Mais si tu verses 200 millions, mais que derrière, ça te rapporte beaucoup plus, ça peut valoir le coup. Et en fait, ce que beaucoup de journaux et beaucoup de journalistes, mais également de personnes qui parlent du foot n'ont pas compris, c'est que le foot, c'est d'abord et avant tout du business, les amis. D'accord? Oui, bien évidemment, il y a le spectacle, oui, il y a le grand art, oui, mais il y a d'abord et avant tout le côté business. Et je vais essayer de vous en parler dans cette vidéo. En 2017, le PSG est la risée de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils se font battre par le Barça, la remontada du Barça. Et à ce moment-là bien précis, les Qataris se disent, OK, on va lâcher 400 millions d'euros au mercato et on va s'offrir Neymar et Mbappé. Et tout le monde a dit, mais ils sont ridicules, mais ils sont en train de gâcher leur argent, mais ils sont en train de faire du grand n'importe quoi. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que c'était une décision stupide? Aujourd'hui, tout le monde ne le dit pas, mais à l'époque, tout le monde disait c'est stupide. Les Échos. Le PSG est déjà vainqueur de la Ligue des Champions en termes de gains et ils sont assurés d'empocher 133 millions d'euros. On est bien d'accord que pour cette année. D'accord? Mais on ne parle pas de tous les dérivés, tous les autres gains, etc. Bien sûr, on est en période de coronavirus, mais 133 millions d'euros quand même. Et ça s'explique par la répartition des gains prévus par l'UEFA. Ici, on voit les salaires délirants des joueurs de foot. Cristiano Ronaldo, 31 millions. Kylian Mbappé, 17,5 millions. Messi, 26 millions. Et on voit le big boss, c'est Neymar, 36,8 millions. Et là, il gagne encore mieux avec le PSG. Regardez, là, c'est la liste des salaires des joueurs du PSG. Navas, 12 millions d'euros. Marquinhos, 13 millions d'euros. Thiago Silva, 17 millions d'euros. Marco Verratti, 14 millions d'euros. Di Maria, 13 millions d'euros. Neymar, quasiment 50 millions d'euros. Cavani, 18,5 millions d'euros. Mbappé, il est où là? C'est un truc de dire 23 millions d'euros. C'est du délire. C'est clair que c'est du délire. C'est comment des joueurs, de simples joueurs de foot, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont même se foutre de leur gueule. Les gars, ils ne savent pas parler, ils ne sont pas des intellos. Bon, Mbappé, il se débrouille pas trop mal, mais l'idée, c'est ça, c'est que beaucoup de gens critiquent les joueurs de foot, mais en fait, vous les critiquez sur le mauvais truc. C'est-à-dire, on leur a pas demandé d'être des prix Nobel d'économie ou des prix Nobel de physique. Ce sont des joueurs de foot et ce sont les meilleurs de leur catégorie. Et ces joueurs de foot, s'ils gagnent autant, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va parler d'argent, de foot. Est-ce que c'est du gaspillage? Est-ce que c'est insensé? Ou est-ce qu'il y a une logique économique derrière dans cette vidéo? Donc, tout d'abord, il faut savoir comment gagnent les clubs de foot. Il y a trois manières de gagner de l'argent. Il y a ce que l'on appelle broadcast, c'est les droits de rediffusion à la télé. Il y a commercial, tout ce qui est t-shirt, goodies et compagnie. Et il y a bien évidemment les tickets, les billets pour le match. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère du foot business et bien évidemment, ces trois types de revenus sont importants. Commercial, alors ça, ce sont les plus grands clubs. Ça représente 49% de leurs revenus. Les droits de rediffusion à la télé, 33%. Et bien évidemment, 18% pour les jours de match. Quand Neymar a rejoint le PSG, il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées finalement du transfert faramineux effectué pour acquérir le Brésilien. On parle encore une fois de 263 millions d'euros, de dollars. C'est le transfert le plus élevé au monde.
brésilien, il a dépassé Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en matière de salaire hebdomadaire en rejoignant le Paris Saint-Germain. On a vu, hein, son salaire, c'est 50 millions, millions, hein, d'euros par an ou de dollars, peu importe. C'est incroyable. Mais donc, la question, c'est est-ce que le PSG a fait une mauvaise affaire? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on a eu un véritable impact sur les revenus. Regardez, en 2017, les revenus du PSG étaient de 541 millions d'euros. En 2018-2019, 635 millions d'euros. Et si il y a, bien évidemment, s'il gagne la coupe, ben, il pourrait monter sur les 750, 850 facilement. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier, la France est un pays riche, plus riche que l'Espagne, hein, alors que là, le FC Barça, c'est d'abord un club espagnol. Donc la France est bien plus riche que l'Espagne. Bien sûr, il y a moins cette culture du foot qu'en Espagne, mais si on a une équipe comme le PSG qui remporte la Ligue des Champions, alors là, je pense que tout le monde va adorer le foot et tout le monde va se mettre à jouer au foot et tout le monde va acheter des t-shirts du PSG. D'accord? Et donc, on est clair et on est d'accord que les revenus vont augmenter. Donc, oui, il y avait un énorme pari en achetant Neymar, mais ça valait clairement le coup. Et en achetant Mbappé également, ça valait clairement le coup. Paris Saint-Germain, ici, on voit les revenus. En 2015, c'était à 481. En 2017, 486. Et vous voyez, juste après l'arrivée de Neymar, 542 et puis 636. Et on voit bien l'impact de Neymar. On a quand même augmenté de quasiment 150 millions d'euros les revenus par an. D'accord? Et puis, bien évidemment, ça va clairement augmenter. Et puis là, avec l'UEFA, avec pardon, la Ligue des Champions, déjà, le PSG est assuré d'empocher 133 millions d'euros. Ici, je voulais revenir sur cette dimension qui est extrêmement importante. Ça, ce sont les likes de la page Facebook du PSG, les followers Instagram. Et vous voyez, les followers de Neymar, 131 millions. C'est-à-dire que Neymar a bien plus de followers que le PSG. Vous voyez un peu la puissance économique d'un joueur de foot. Et on en arrive à, finalement, pourquoi on achète des stars? Pourquoi finalement Tom Cruise, on va le payer des fortunes? Pourquoi Will Smith, on va le payer des fortunes? Pourquoi des grands joueurs de foot, on va les payer des fortunes? Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, ils vont rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que tu vas aller voir un film avec un inconnu dont tu n'as jamais entendu parler ou quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un que tu adores, quelqu'un... généralement, tu vas voir un film avec un acteur que tu kiffes. D'accord? Et c'est la même chose au foot. Tu vas voir un match parce qu'il y a un joueur que tu kiffes. Et justement, les fans de la génération Z accordent une grande importance à la marque, à l'objectif des joueurs, aux partenaires avec lesquels le club travaille. Les fans de la génération Z en général et ceux qui ne vivent pas à proximité de leur club sont généralement intrinsèquement moins fidèles. Si tu n'es pas parisien et que tu habites, je sais pas moi, à Pau, pourquoi tu vas t'intéresser au PSG? Et aujourd'hui, il y a une énorme concurrence, une offre de contenu sportif qui est bien plus importante que jamais, un nombre toujours de croissant de chaînes pour consommer le foot. Regardez sur YouTube le nombre de chaînes sur le foot sur YouTube, c'est tout simplement énorme. Et donc, les clubs doivent se concentrer sur la fidélisation, la collégialité, car les nouveaux fans n'ont pas peur d'aller ailleurs pour obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez le truc? Et donc là, comment fidéliser des fans? En ayant des stars, en ayant des gens en ayant des joueurs que les gens adorent. Et là, le duo, il est magique. Neymar-Mbappé, il est magique ce duo. Mbappé, Coupe du Monde, énorme. Et Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et donc aujourd'hui, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'un joueur, il est encore plus puissant qu'un club. Et ça, encore une fois, moi, je ne suis pas très foot, mais j'ai l'impression que beaucoup de journaux, beaucoup de spécialistes, entre guillemets, n'ont pas compris ça. C'est qu'un joueur aujourd'hui est bien plus puissant qu'un club. Et beaucoup de sélectionneurs, notamment pour l'équipe nationale, ils ne comprennent pas pourquoi ces joueurs ont des égos. Et je ne sais pas, moi, j'ai vu le reportage sur
Anelka, qui est un gentil garçon, qui est vraiment quelqu'un de très, très, très gentil, etc. Et il s'est fait insulter comme pas possible, il s'est fait traiter de tous les noms, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, on ne se met pas à leur place. Mais ces gars-là, ils sont dans un autre monde, ils sont dans une autre galaxie. Et nous, on les voit, on se dit, ouais, mais en fait, dès leur jeune âge, ils étaient à fond dans le foot. Ils n'ont pas fait des études comme les autres, ils n'ont pas eu les mêmes expériences que les autres gamins. Et puis clairement, ils se retrouvent avec voilà, des stars du jour au lendemain, très jeunes. Ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils deviennent des stars. Ils vont dans la rue, ils ne peuvent pas se balader comme monsieur tout le monde. Ils gagnent des sommes pharaoniques. Mais comment tu veux qu'un gamin qui est 20 ans, 21 ans, 22 ans garde sa tête froide? C'est impossible. Donc, quand on parle d'ego, ouais, mais mets-toi à sa place. Est-ce que si tu avais été à sa place, avec la pression, avec le stress, avec l'argent que tu gagnes, avec tout le monde qui te monte la tête et qui te dit t'es le meilleur, t'es le champion, t'es ceci, avec des salaires qui relèvent du délire. Je vous ai montré les salaires. Qui gagnent ça? Très peu de personnes gagnent ce type de revenus. Donc, quand tu as ce type de ça, il ne faut pas s'attendre à ce que les gars, voilà, ils soient comme tout le monde. Non, ils peuvent péter un câble. Mais les joueurs les plus intelligents, sont souvent les joueurs les plus humbles, qui ont compris que finalement l'enjeu que ça représentait, qui sont low profile. Pourquoi Zidane, les gens, ils le kiffent? Parce que le gars, il est profil bas. Il est peut-être voilà, l'un des meilleurs joueurs au foot, au monde, il a gagné la Coupe du Monde, etc. Mais les gens, ils le kiffent parce que le gars est très modeste, très humble, et il a compris. Et c'est important. Donc, certains fans peuvent être plus fidèles à un joueur individuel qu'à un club. Et on l'a vu, Neymar a plus de fans que le PSG. Parce qu'ils peuvent entrer en contact direct avec le joueur, d'où Instagram, d'où les réseaux sociaux. Ça a complètement changé le business du foot. Et ça représente un défi pour les clubs de conserver leur base de supporters au milieu des activités de transfert. Pourquoi? Parce que si Neymar, il part au Real Madrid, est-ce que ses fans vont lui dire « je suis plus ton fan » ? Non, ils seront toujours fans de Neymar. Si Mbappé, il va au Barça, est-ce que ses fans vont le lâcher? Non, ils seront toujours fans de Mbappé. Donc les joueurs ont une puissance économique, surtout quand ils font partie du top des meilleurs joueurs au monde. Et 75% des premiers clubs de la Money League ont moins de followers sur leur compte Instagram que le joueur le plus suivi. Il n'y a même pas photo. Les joueurs aujourd'hui représentent une marque. Et donc, vous comprenez, je pense, aujourd'hui, pourquoi un joueur comme Neymar vaut 180 millions d'euros. Ce n'est pas parce que c'est sympa ou ce n'est pas parce que c'est du délire. C'est tout simplement parce qu'on n'a rien compris au business du foot. Combien il rapporte, combien il nous coûte. Il y a un potentiel marketing incroyable. Mbappé a un potentiel publicitaire incroyable, un potentiel marketing incroyable. Il fait rêver je ne sais combien de gens. Il y a des gens, ils vont regarder un match juste parce qu'il y a Mbappé, juste parce qu'il y a Neymar. Ils s'en fichent du PSG. Et donc, il y a les droits de rediffusion, etc. Et donc, ils ont un véritable pouvoir économique. Donc voilà, c'était une petite vidéo foot qui mêle business, foot, finance. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez-moi un max de pouces bleus. Et bien évidemment, bon match et que le meilleur gagne. Alors, je sais que parmi mes fans, il y a des gens qui kiffent l'OM, d'autres le PSG. Moi, je kiffe le PSG, mais que le meilleur gagne. Ciao les amis. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao.